Bonjour et bienvenue au cours 3 d'algèbre. Le cours sera constitué d'une correction de votre devoir, d'un mini-test que vous ne verrez pas ici à l'écran, de notes de cours ainsi que d'exercices. Correction de votre devoir. Vous avez accès au corrigé par le portail. Traduction. Voici les notes de cours que vous aurez à prendre aujourd'hui. Les notes de cours que vous pourrez prendre aujourd'hui seront dans un tableau où vous aurez une expression algébrique et sa traduction en français. Souvent, les problèmes algébriques sont écrits en français dans une mise en situation et pour les résoudre, on utilise le langage mathématique, le langage algébrique. Voici la raison pour laquelle je vous donne un tableau de traduction pour comprendre comment passer du français aux mathématiques et vice-versa. Par exemple, si en mathématiques, je vous parle de n plus 2, en français, je pourrais vous dire évidemment n plus 2, la somme de n et de 2. Donc, si je vous dis quelle est la somme de votre âge et de 2, bien, ce serait âge plus 2. Voici la traduction en algèbre pour la phrase en français. Je peux vous dire aussi 2 ajouté à n augmenté de 2, 2 de plus que n. Évidemment, les mêmes phrases pourraient exister avec n plus 3, n plus 5, ou si c'est pas n, ça pourrait être x. Mais si la structure en français ressemble à celle-là, x augmenté de 3, alors x augmenté de 3, ce serait x plus 3. Alors voilà la façon de traduire augmenté de, on le traduit par un plus. Pour ce qui est du moins, le moins, lorsqu'on a un moins, on utilise le mot différence. Donc, la différence entre n et 2. n diminué de 2. Alors, lorsque j'utilise le participe passé diminué de 2, c'est que j'utilise un moins. Sachez que l'ordre avec lequel on écrit est très important lorsqu'on parle de moins. 2 est enlevé à n. On enlève 2. Si on enlève 2, on doit faire moins 2. Même chose si je dis 2 soustrait de n. 2 est soustrait. Je dois soustraire 2, je dois faire moins 2. Alors ici, faire bien attention. n diminué de 2. Si n est diminué, je dois diminuer le n, je dois enlever quelque chose à n. Ces deux lignes-ci sont les plus difficiles à comprendre. Alors, faites attention au participe passé qui est utilisé. Si on parle de 2 fois n, faites attention, on ne mettra pas de x pour parler de la multiplication parce que x est souvent une variable qu'on va utiliser en algèbre. Donc, en deuxième secondaire, on va utiliser le point qui est ici. 2 fois n. Alors, si je veux parler de multiplication, j'utilise un point, quoiqu'en général, on n'écrit rien. Donc, 2n, c'est sous-entendu 2.n ou 2 fois n. Voici la façon de le traduire en français. Une multiplication, lorsqu'on parle de multiplication, on parle de produit. Donc, le produit de 2 et de n. On peut parler de double quand c'est 2 fois. Si c'était 3 fois, ce serait le triple. Le quadruple pour 4 fois, le quintuple. En général, c'est tout ce qu'on utilise. On peut aussi dire 2 fois plus. 2 fois plus, c'est 2 fois. Si j'utilise 3 fois plus, 3 fois. Alors, il faut faire attention. 2 fois plus, c'est 2 fois, alors que 2 de plus, c'est plus 2. Si on utilise le divisé par 2, divisé par 2, lorsqu'on parle de division, c'est un quotient, ou on pourrait parler de moitié aussi. Si c'était écrit divisé par 3, ce serait le tiers, le quart pour diviser par 4,
diviser par 5 le cinquième, le sixième, et ainsi de suite. Et, attention, 2 fois moins. 2 fois moins, c'est divisé par 2. 3 fois moins, ce serait divisé par 3. 4 fois moins divisé par 4. Et là, il faut faire attention parce que 2 fois moins, c'est divisé par 2. 2 fois plus, c'est fois 2. 2 de plus. Alors, comprenez bien qu'il faut démêler toutes ces traductions-là. Finalement, une autre expression qu'on va avoir, n exposant 2, le carré de n, la deuxième puissance de n. Tous ces termes-là, vous pourrez les pratiquer lors du devoir que vous pourrez faire à la page 4. Alors, relisez aussi souvent que possible chacune des traductions, écrivez dans un sens ou dans l'autre. Et je vous souhaite un bon devoir.